Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, la municipalité de Cotonou dispose désormais d'une fourrière moderne. Elle est destinée à servir de site de rangement des véhicules saisis par les forces de l'ordre lors de leurs différentes opérations de régulation et de contrôle de la circulation routière. Le lancement officiel de l'infrastructure a été effectué vendredi dernier à la mairie de la ville. Lancement du 4e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie à Cotonou, c'est un rendez-vous scientifique qui a réuni les spécialistes pour discuter des avancées et les défis dans la prise en charge des tumeurs cérébrales et les problèmes rachis-dégénératifs. Depuis 3 ans déjà que Celtis Bénin collecte les Béninois entre fierté, engagement et ambition, les responsables du réseau reviennent à l'occasion de la célébration des noces de Froment sur les moments clés qui ont façonné l'histoire du réseau national. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. C'est un tournant majeur dans la régulation de la circulation urbaine. La municipalité de Cotonou dispose désormais d'une fourrière moderne. Le lancement officiel de l'infrastructure a été effectué le vendredi 24 octobre 2025 à la mairie de Cotonou par le préfet du littoral Alain Oronla. Compte rendu. Je pense que c'est le moment pour vous de pousser un ouf de soulagement puisque nous avons dorénavant un espace dédié que je vous prie de bien vouloir bien remplir. La fourrière municipale de Cotonou vient répondre à un besoin de longue date, mieux gérer la sécurité routière et la mobilité urbaine. Elle est un instrument de lutte contre l'incivisme des usagers de la route, notamment le stationnement anarchique. La première finalité de cette fourrière, c'est déjà d'abord de désengorger les commissariats d'arrondissement. La deuxième finalité de cette fourrière municipale, c'est que nous avons un instrument supplémentaire de discipline. Nous savons dorénavant que nous avons de la place pour accueillir les épaves, les véhicules laissés à l'abandon. La troisième finalité de cette fourrière, et c'est ce qui explique la présence du ministère de l'économie et des finances, eh bien nous avons un instrument de mobilisation de ressources. Désormais, sur le territoire de Cotonou, tous les véhicules terrestres à moteur, en stationnement gênant ou abusif, laissés à l'état d'épave ou en infraction, et qui représentent un obstacle à la circulation, feront systématiquement l'objet d'une mise en fourrière. À travers cette fourrière, la mairie de Cotonou traduit en actes sa volonté de faire de Cotonou une ville exemplaire en matière de discipline et de sécurité routière. Avec cette infrastructure, la capitale économique franchit une nouvelle étape vers une gestion moderne et responsable de son espace urbain. Pendant ce temps, les ministres du Travail et de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et celui en charge de la santé ont lancé hier le test de recrutement de 250 assistants en position probatoire pour servir dans les universités publiques du Bénin. Ils sont au total de 1110 candidats à plancher donc au siège Sainte-Rita pour ce concours. C'est un nouveau processus de sélection des assistants que le gouvernement a mis en place pour garantir la qualité des enseignements. Virgile Arodéon et Jocelyn Barriga. Au collège d'enseignement général de Sainte-Rita ce samedi, ça grouille autour des affichages, passage obligatoire pour les candidats venus de grand matin consulter les listes, identifier leur salle de composition et se mettre en position avant de recevoir les premières épreuves. Des épreuves du test de sélection des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Un nouveau processus désormais mis en place par le gouvernement pour garantir la qualité des enseignements dispensés dans ces universités. Par le passé, il faut le rappeler, la sélection des enseignants du supérieur se faisait pratiquement sur étude de dossier. Le nouveau processus mis en place comporte 2 phases. Une phase de composition écrite et une phase d'entretien oral. Le tout assorti d'une note éliminatoire et d'une note plancher pour être déclaré admis. Qui vous souviennent que compte tenu d'un certain nombre de difficultés et de
plaintes qui ont été formulées sur l'ancienne méthode d'évaluation, le gouvernement a mis en place un nouveau système de recrutement. Et ce nouveau système découle bien entendu d'une stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Après l'étude des dossiers préalables au lancement de chaque concours, 1070 candidats, dont 4 cinquièmes pour les candidatures masculines et 1 cinquième pour celles féminines, ont donc été autorisés à composer. Ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est par rapport à l'effectif qui a été consacré aux écoles universitaires. Comme vous avez pu le voir, je disais tantôt que ça fait pratiquement le 5e. Parce que derrière, il faut dire que la demande est également très forte. Chaque famille béninoise voudrait bien avoir son petit docteur. Et ça fait que, quand on regarde dans le rétroviseur, depuis 20 ans, plus de 20 ans, où en faculté de médecine, par exemple, on avait à peine 50 qui étaient élus pour entrer à la faculté. Aujourd'hui, nous sommes à des effectifs de plus de 250. Des 1070 candidats qui planchent aujourd'hui pour ce concours, 250 seront finalement retenus et mis en position probatoire pour servir comme assistants dans les universités publiques du Bénin. Sur l'ouverture du 4e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie le jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou, carrefour d'échange et de partage d'expériences, les assises qui ont duré 3 jours ont réuni les spécialistes de la question venus de divers horizons. Tumeurs cérébrales et rachis dégénératifs est le thème de réflexion. Ingrid Day. Dans un domaine aussi dynamique que celui des sciences médicales, les connaissances sont sans cesse en évolution et leur mise à jour est une nécessité. C'est ce qui justifie l'organisation du 4e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. Les réflexions et les débats scientifiques se penchent sur 2 thématiques majeures, les tumeurs cérébrales et les pathologies dégénératives du rachis. Notre congrès se veut une plateforme d'enrichissement mutuel, de mise à jour des connaissances, où l'expérience des uns vient éclairer le chemin des autres. Que vous soyez un praticien expérimenté ou un jeune interne, votre présence ici participe de la construction collective d'une neurochirurgie béninoise et africaine résolument tournée vers l'avenir. S'il m'était demandé comment je me sens, je dirais que je suis un président fier. Et tout ça, je vous le dois, chers collègues, membres de la Société béninoise de neurochirurgie, pour votre implication dans ce qui est désormais devenu l'essence même de notre société savante, la convivialité dans les activités que nous menons, le partage, l'apprentissage. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour améliorer ce qui se fait de plus beau, toutes spécialités confondues, la neurochirurgie. Creuset d'actions innovantes et espace de solidarité scientifique, ce rendez-vous a mobilisé des psychiatres, des neurologues et des neurochirurgiens venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Togo, du Tchad, du Mali, des États-Unis et du Canada pour apporter leur contribution aux échanges afin d'améliorer cette pratique médicale. Le thème du congrès de cette année, les tumeurs cérébrales et le rachis dégénératif, est particulièrement pertinent. Il répond aux enjeux actuels liés à l'amélioration des pratiques neurochirurgicales, à l'accessibilité aux soins spécialisés et à l'intégration des innovations médicales adaptées à nos réalités locales. Depuis sa création en 2017, la Société béninoise de neurochirurgie s'est donnée pour mission de faire rayonner cette pratique médicale au Bénin et au-delà de ses frontières. Toujours en santé, Cotonou va abriter du 27 au 29 octobre 2025 un colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive. L'annonce a été faite à l'occasion d'une conférence de presse conduite par les organisateurs de l'événement. Quels sont les enjeux de cette initiative? Écoutons le docteur Élisée Somasset, expert sectoriel en santé à l'Agence belge de développement, au micro de Hugues Ving et Henri Ganti. Nous avons présenté le contexte qui prévaut actuellement en termes donc de réduction, on va dire, donc des financements
et donc une certaine tension politique aussi par rapport donc à tout ce qui est droit à la santé sexuelle et reproductive. Et dans le même temps, comme nous l'avons expliqué, nous avons à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 5 ans. Cette conférence sera l'occasion en fait pour nous de mobiliser tous les acteurs, que ce soit les décideurs, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, mais aussi toutes les parties prenantes, pour prendre davantage conscience de ces enjeux et trouver ensemble des moyens, des stratégies pour maintenir nos acquis que nous avons jusque-là, mais aussi surtout trouver des approches innovantes pour accélérer les progrès, parce que si nous voulons vraiment atteindre ces ODD d'ici 2030, il faudrait aller un peu plus vite. Cette conférence sera l'occasion en fait pour nous de mobiliser tous les acteurs, que ce soit les décideurs, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, mais aussi toutes les parties prenantes, pour prendre davantage conscience de ces enjeux et trouver ensemble des moyens, des stratégies pour maintenir nos acquis que nous avons jusque-là, mais aussi surtout trouver des approches innovantes pour accélérer les progrès, parce que si nous voulons vraiment atteindre ces ODD d'ici 2030, il faudrait aller un peu plus vite. Donc c'est vraiment ça. Donc ça sera en fait l'occasion d'analyser un peu les progrès que nous avons accomplis avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous avons donc la chance d'avoir toutes ces délégations internationales. On annonce une vingtaine de pays. Vous voyez un peu des chercheurs qui viennent un peu de ces pays, des acteurs de terrain. Donc on va ensemble analyser les progrès, identifier les défis qu'il faut résoudre. Nous allons ensuite partager les expériences des uns et des autres, surtout les innovations, pour voir comment elles peuvent influencer les politiques publiques. L'initiative est une co-organisation. Elle rassemble en effet une multitude de structures partenaires engagées pour l'avenir de la santé sexuelle et reproductive en Afrique de l'Ouest. Le directeur exécutif de l'Association béninoise pour la promotion de la famille nous parle de ces structures et de leur rôle dans le cadre de l'organisation du colloque. On l'écoute. C'est une co-organisation que nous faisons avec notre partenaire stratégique Enabel, mais avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de la Santé, mais également l'appui de l'ambassade des Pays-Bas qui se positionne comme le premier partenaire technique et financier qui, depuis des années, aide à développer des interventions en matière de droit en santé sexuelle et reproductive au Bénin. Nous avons d'autres partenaires qui se sont positionnés également sur cet événement et que nous voulons vraiment remercier. Il s'agit de l'UNFPA, il s'agit du partenariat de Ouagadougou, il s'agit de l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais d'autres institutions également qui nous accompagnent pour que les objectifs qui sont fixés pour ce colloque, nous puissions les atteindre. Il est important pour moi de remercier, malgré que je l'ai cité, de remercier tout particulièrement le ministère de la Santé, le leadership du ministre de la Santé, et qui n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que ce colloque puisse avoir lieu à travers les cadres techniques du ministère. Il faut dire qu'il y a l'Institut régional de la santé publique de Ouidah qui s'est positionné comme l'institut scientifique qui porte le volet scientifique de cet événement et qui nous trace le chemin par rapport à l'analyse scientifique qu'il faut faire, des résumés, des abstracts et également des résolutions fortes à prendre au cours de ce colloque. Dans un autre registre, à présent au nord du Bénin, une étape importante vient d'être franchie dans le cadre de la construction de l'abattoir moderne de Parakou. Après la remise de site en juillet dernier, le plan stratégique de construction de cette infrastructure a été validé. C'était à la faveur d'une séance de travail tenue jeudi dernier à la mairie de Parakou. Compte rendu. C'est à travers une présentation détaillée, image à l'appui, que le groupement de cabinets chargé de réaliser les travaux a exposé les caractéristiques du projet ainsi que les différents plans possibles à l'assistance. Un travail purement technique, mais aussi consultatif. Aujourd'hui, c'est la phase, on peut dire la deuxième phase, qui est une phase de recueil des contributions et des observations des différents partenaires au projet. Et ces différents partenaires au projet, donc ça va depuis le marchand de viande, en passant par le boucher,
jusqu'aux donneurs d'ordre qui sont le gouvernement, en passant effectivement par la mairie de Parakou, par la direction de l'élevage, etc. Donc toutes ces personnes-là s'y présentent aujourd'hui vont nous donner des observations sur la conception que nous avons faite sur l'abattoir moderne de Parakou. Ensemble, les différentes parties prenantes ont évalué les normes sanitaires, environnementales et de sécurité requises pour enfin retenir un plan consensuel. C'est un ouvrage qui coûte plus de 5 milliards et donc ça nécessite de prendre toutes les mesures pour que l'infrastructure soit durable. De ce qui est présenté, on voit qu'ils n'ont rien prévu pour les viandes qui seraient saisies par le vétérinaire. Il y a parfois la carcasse entière qui est saisie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Le plan technique de construction validé suivra ensuite d'autres étapes indispensables dans la concrétisation de ce projet. Ces études ont également plusieurs phases. La toute première phase pour laquelle nous sommes là ce matin, c'est la phase avant projet sommaire. Donc le consultant est venu sur le terrain, fait la collecte d'informations, fait ses relevés et nous a produit un rapport d'avant-projet sommaire que nous sommes venus valider ce matin. Les observations maintenant seront prises en compte pour nous donner maintenant un avant-projet détaillé qui va permettre maintenant d'élaborer le dossier d'appel d'offres pour recruter l'entreprise qui va construire l'abattoir. Donc il reste encore 2 pas franchis avant qu'on ne voit les machines déployées sur le terrain. Évalué à 5,5 milliards de francs CFA, l'abattoir moderne de Parakou est porté par le gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. L'ouvrage permettra de moderniser le secteur de la boucherie dans la cité de Kobourou. Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'opérateur de téléphonie mobile Celtis Bénin célèbre ses noces de froment. 3 ans d'existence qui n'est pas passé sous silence. Les responsables du réseau et le personnel se sont donné rendez-vous pour célébrer l'événement avec leurs partenaires. C'était également l'occasion pour lancer une nouvelle offre dénommée Celtis Fide. Ingrid Der. 3 ans déjà que l'aventure a démarré avec Celtis Bénin. 3 ans d'engagement, d'innovation qui lui ont permis d'impacter plus de 5 millions d'abonnés. Une fierté que célèbre le réseau de téléphonie mobile autour de ce gâteau d'anniversaire avec ses partenaires. Oui, nous devons être fiers, mais moi je suis encore plus enthousiaste à l'idée de tout ce qui nous attend demain. Je suis encore plus enthousiaste par rapport aux défis que nous avons devant nous. Des défis de connectivité, certes, mais avant tout, des défis pour fidéliser les clients. Ce que vous faites chaque jour, et je voudrais vous féliciter, et le directeur général et l'équipe DEC qui est passée tout à l'heure. Cela traduit à quel point vous avez compris que le client est roi. L'autre moment fort de la célébration des noces de froment du réseau, c'est le lancement de Celtis Fide, une nouvelle offre qui vient s'ajouter à la panoplie de gamme de services que Celtis Bénin propose à ses clients. Celtis Fide a été lancé pour fidéliser nos clients et les remercier d'être à nos côtés au quotidien. Nous sommes reconnaissants pour tout le chemin qu'on a parcouru ensemble et Celtis Fide vient pour pouvoir répondre à cette satisfaction client que nous avons et leur dire merci. Merci à travers un certain nombre de points qui vont pouvoir accumuler, qui vont pouvoir convertir afin de pouvoir accéder avec cette conversion-là à des bonus, à des offres top appel, à de la data internet, etc. et à des lots plus importants. Devenir un acteur majeur de l'écosystème numérique béninois, c'est désormais l'ambition de Celtis Bénin. Et pour y arriver, le réseau compte miser sur l'engagement de ses partenaires, gratifiés à l'occasion. Le jeu Move Cash Plus a fait de nouveaux heureux gagnants. Au nombre de 3, ils sont entrés en possession de leur lot le vendredi dernier. À l'occasion de cette cérémonie de remise de lot, la deuxième voiture mise en jeu a été remise à sa nouvelle propriétaire, Esther Tofa et Eden Nkwevi.
Dame Geneviève Arozonde est l'heureuse gagnante de la deuxième voiture Toyota Starlet Cross, mise en jeu par Move Africa dans le cadre de son offre ludique Move Cash Plus. Tout comme elle, les gagnants des 2 derniers iPhone 16 ont également reçu leur lot. Le jeu, j'y jouais sans y tailler trop d'importance. Même quand les agents m'ont appelé pour m'informer que j'ai gagné, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je vienne voir la voiture ici. J'invite tous ceux qui sont sceptiques à y croire et à jouer massivement. J'ai gagné un iPhone grâce au jeu que Move organise. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est effectif. Voilà mon iPhone 16 dans mes mains. Je suis très contente, même si actuellement ça ne se lit pas sur mon visage, je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vais quitter ici maintenant, je vais commencer par danser. Je suis très contente d'avoir gagné l'iPhone 16 et j'invite tous ceux qui me regardent actuellement à jouer plusieurs fois aussi pour maximiser leur chance de pouvoir remporter soit l'iPhone 16, soit le véhicule, soit l'argent. Pour cette première phase du jeu, 6 motos de marque Sanelli, 2 voitures et 6 iPhone 16 ont été distribués. La cérémonie de remise de lot au dernier gagnant marque le début de la deuxième phase du jeu. Elle consiste tout simplement à gagner 100 000 francs CFA chaque 3 jours, un billet d'avion pour un voyage au Maroc pour la Cannes 2025 chaque 7 jours. Donc à la fin du grand jeu, nous aurons un gagnant qui repartira avec la coquette somme de 10 millions de francs CFA. Donc nous vous invitons tous à participer et à maximiser vos chances en tapant étoile 172 dièse pour vous inscrire gratuitement et à répondre à un maximum de questions de culture générale. Il faut dire qu'une voiture reste en jeu pour définitivement clore avec la phase 1 du jeu Move Cash Plus, dont le but est de récompenser la fidélité des abonnés. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.